Bonjour, bienvenue dans cette méthode vidéo consacrée à la guitare acoustique. Je m'appelle Marc Rouvet et je vais vous présenter les différentes techniques de guitare acoustique, aussi bien sur corde d'acier que sur corde de nylon. Alors, bien sûr, nous allons parler des accords, chose essentielle, et aussi du jeu en single note, et bien sûr les techniques de main droite, le jeu au médiator pour les rythmiques et le jeu au doigt. Mais tout d'abord, accordons-nous. Alors, corde demi-grave ou sixième corde. Corde de la grave ou cinquième corde. Corde de ré, quatrième corde. Corde de sol, troisième corde. Corde de si, deuxième corde. Et corde de mi, première corde. Bon, c'est vrai que de prime abord, la technique c'est rébarbatif. Cependant, c'est vraiment nécessaire pour développer l'agilité de vos doigts et la force de vos doigts. Donc nous allons voir des exercices techniques pour la main gauche, notamment à partir de quadruples. Si vous avez un peu de mal au début, surtout ne vous découragez pas. Vous allez petit à petit acquérir de la force dans vos doigts et la corde va se former sur le bout de vos doigts. Et nous allons aussi bien sûr étudier les exercices de main droite pour développer l'indépendance de vos doigts et l'agilité de vos doigts. Donc ça sera surtout des exercices avec vraiment les doigts et non pas le médiator. Bien, avant de commencer le travail des deux mains simultanées, nous allons voir la tenue du médiator. Je vous conseille de le tenir fermement, bien sûr il se tient entre le pouce et l'index, de le tenir fermement et si possible de fermer la main pour avoir un point d'attaque comme ça. Alors l'attaque en elle-même se fait parallèle, sans trop enfoncer le médiator, sinon vous allez perdre du temps, vous allez faire un trop grand mouvement. Surtout contrôlez votre mouvement, pas la peine de faire de grands mouvements de la main comme ça, puisque vous allez perdre du temps et ça va vous poser des problèmes pour des passages un peu rapides. Donc petit mouvement. Bien, pour commencer le travail de la main gauche, nous allons voir faire travailler les doigts 1 et 2. Alors, on a les retours bien sûr au médiator. Aller, retour. Donc aller, coup vers le bas, retour, coup vers le haut. Allons-y. Voilà, c'est tout simple, on va le faire ensemble. 3, 4. Exercice avec les doigts 1 et 3, 3, 4. Ok, on peut faire aussi le même exercice avec les doigts 1 et 4. Je vous conseille de travailler régulièrement le petit doigt et de manière rigoureuse, parce qu'on a souvent tendance à le laisser de côté. Donc 1, 4, je vous montre le début et je vous laisse le soin de faire la suite. 3, 4, etc. Ensuite, vous pouvez aussi faire 2, 4. Et 3, 4. Etc. Alors, un peu plus compliqué, nous allons maintenant utiliser 3 doigts ensemble. Ok, on y va ensemble. 3, 4. Et enfin, les quadruples, les 4 doigts ensemble. Le principe est simple, un doigt par case.
1, 2, 3, 4. Vous voyez que la main est en position de pince de crabe un peu, entre le premier et quatrième doigt. Et on y va. 3, 4. Voilà, bien sûr, tous les exercices que je viens de vous montrer, vous pouvez les continuer jusqu'à la 12e case. Bien, le deuxième exercice va vous permettre de contrôler la bonne position de votre main gauche, à savoir que vos doigts doivent se mettre rigoureusement en pointe. C'est donc vraiment sur le bout des doigts que le contact se fait entre la corde et la frette. Deuxième petit exercice inclus dans le deuxième exercice, ça va être au niveau du coude médiator, toujours en aller-retour, et cette fois-ci sur des cordes adjacentes. Nous allons donc avoir ce mouvement-ci. Alors, nous allons maintenant le travailler avec la main gauche. Alors, on y va. Bien, nous allons maintenant voir les techniques de main droite, et notamment les techniques d'arpège, le jeu au doigt qui va vous permettre d'avoir un jeu polyphonique plus soutenu. Alors, un grand principe, c'est le pouce qui s'occupe des basses, donc des cordes Mi, La, Ré. Et l'index, le majeur et l'annulaire s'occupent respectivement des cordes Sol, Si et Mi. Alors nous allons voir un premier exemple d'arpège, simple, avec pouce, index, majeur et annulaire. Alors, le pouce en position, donc on fait sonner la corde de Sol, la corde de Si et la corde de Mi avec l'annulaire. Alors au début, vous pouvez prendre la position et la garder. Ça vous permettra peut-être d'avoir plus de stabilité dans la main droite, car c'est vraiment important. Si votre main tremble, vous allez avoir des problèmes de son et de précision. Donc si ça vous facilite la vie, vous pouvez prendre directement la position et faire sonner les cordes les unes après les autres. Alors, on prend un accord de Ré majeur à la main gauche, à vide, accord de Ré, à vide, voilà, nous allons voir maintenant un petit morceau qui prend ce principe, avec une suite d'accords un peu plus évoluée. On y va, 3, 4. Bien, alors je vais maintenant vous montrer ce même exemple à la main gauche, puisque nous utilisons une position de Ré un peu spéciale. La position la plus courante est celle-ci. Et là, nous allons mettre l'auriculaire à la place de l'annulaire, puisque ça va nous permettre ensuite d'attaquer la basse en Do. On y va. 3, 4. On la refait une fois. 3, 4. Bien, nouvel exercice de main droite maintenant qui va nous permettre d'étudier une combinaison différente de la première. Donc il s'agit en fait du pouce, majeur, index, annulaire,
majeur, index, pouce, majeur. Bon, pour cette combinaison, nous n'allons pas pouvoir préparer à la main comme nous l'avions fait tout à l'heure, en faisant PIMA. Donc il va falloir veiller à ce que votre main soit bien stable et surtout que vos doigts soient le plus précis possible. On y va avec le premier accord de cette progression. Bien, nous allons maintenant voir les positions de main gauche. Ça reste relativement simple puisque vous servez des 3 premiers doigts simplement. C'est en ré mineur avec une basse obstinée en ré. On y va. Bien, nous allons voir une nouvelle technique de main droite qui est en fait entre l'arpège et l'accord. L'arpège, je vous le rappelle, c'était faire sonner les notes d'un accord les unes après les autres, accord simultané. Et là, nous allons en fait décomposer l'accord, mais faire tout de même sonner 2 notes simultanées. Donc ça va être P, I, M, A simultané, ou alors P, I, M simultané, et l'annulaire ensuite. Il y a encore une troisième possibilité avec l'index et l'annulaire simultané. On y va tout de suite pour l'exemple qui sera beaucoup plus parlant. Bien, nous allons voir maintenant le détail main gauche. Bien, nous allons maintenant voir une autre technique, c'est le picking, le fameux picking. Alors le principe, c'est l'alternance du pouce et des notes aiguës. Donc, par exemple, sur des cordes à vide, on va avoir pouce, majeur, pouce, index. Alors vous avez vraiment 2 choses à surveiller de près, c'est la bonne stabilité de la main et surtout que vos basses soient bien définies et bien nettes. D'accord ? Bien sûr, le rythme doit être régulier, puisque ce sont souvent des noirs et des croches. Alors, voyons l'exemple que je vous propose sur un Do et un La mineur. Bien, nous allons maintenant voir la partie de main gauche. Alors votre travail se trouvera bien sûr facilité puisqu'il n'y a seulement que 2 accords, mais veillez tout de même au bon passage du Do au La mineur. Alors, allons-y lentement.
Bien, maintenant, dans ce chapitre, nous allons voir le travail des accords, qui est un travail essentiel à la guitare acoustique et même à la guitare électrique. Alors, il y a un grand principe à retenir, c'est de positionner les doigts simultanément sur le manche. Par exemple, sur un Do majeur, lorsqu'on débute, et c'est pas une critique, on a tendance à mettre les doigts l'un après l'autre. Bon, il faut s'efforcer à mettre les doigts simultanément à leurs emplacements respectifs. Donc sur un Do. À la rigueur, vous pouvez vous exercer comme ça, ou un La mineur. Prendre directement la position. Ça, c'est un bon exercice à faire pour le travail des accords. Alors, on va voir au niveau de la main droite, on va revenir ensuite sur les accords plus en détail. Au niveau de la main droite, nous allons voir deux exemples de rythmes très simples que vous pouvez travailler. Donc, sur une progression standard, Mi mineur, La mineur, Ré et Si septième. Alors, vous pouvez travailler à la noire, 3, 4. D'accord. Et vous pouvez aussi travailler en aller-retour à la croche. Donc ça va vous faire un aller-retour très régulier. 3, 4. Ok, on va voir maintenant les positions en détail. Premier accord, le Mi mineur. Ok, ensuite le La mineur. Donc il faut tout de suite prendre la position et on va se servir de la position des deux doigts du Mi mineur qui ont juste à se décaler. Donc ça va se faire très vite. Vous pouvez déjà travailler ne serait-ce que ces deux accords à la suite l'un de l'autre. Ok, ensuite on va au Ré. Donc les doigts se mettent déjà pratiquement en position au-dessus des cordes. D'accord, Mi mineur, La mineur, Ré. On prend tout de suite la position et le Si septième pour terminer. Alors là, vous pouvez aussi travailler du Ré au Si septième. Bien, après cette suite d'accords, je vous propose d'étudier d'autres positions de main, d'autres accords, et d'utiliser les battements rythmiques que nous venons de voir. Bien, nous allons voir une première suite d'accords à partir des accords de la gamme de Do. Donc Do, Ré mineur. Donc il y a deux manières de le faire, soit avec le petit doigt sur la corde de Si, soit avec le troisième doigt. Mi mineur. Fa. Alors pour le Fa, il y a une petite astuce, il faut barrer avec l'index les deux premières cordes. D'accord. Et surtout ne pas attaquer les cordes graves. Ensuite le Sol. Une autre manière de faire le Sol, on peut faire ce doigté-là. Et enfin, on peut mettre aussi le troisième doigt à la place du petit doigt. La mineur et Do. Deuxième progression, Ré, Sol, comme ça, La mineur, Mi, La majeur. Alors attention, les doigts doivent se positionner au même niveau. Donc il faut qu'ils soient bien serrés. Si septième, que nous avons vu tout à l'heure, et Mi. Bien, nous allons maintenant travailler sur le barré, puisque nous venons de le voir dans la progression précédente. C'est une technique très importante à la guitare qui va vous permettre d'effectuer un bon nombre de progressions et qui est très pratique puisque ça vous permet de déplacer la même position et de changer d'accord. Donc il faut vraiment y apporter la plus grande importance. Alors même si c'est un peu dur au début, je vous conseille de vous y atteler fermement. Alors, le barré. Le pouce est en position derrière le manche, à peu près au centre.
vous allez faire une pince. C'est-à-dire que vous allez laisser retomber votre index sur la frette. Vous pouvez déjà vous entraîner. C'est cette partie-là qui va venir se reposer tout près de la frette. D'accord? Donc, ça se passe comme ça. Vous laissez tomber l'index. Vraiment tout près de la frette, surtout pas au bord. Par exemple, si vous le faites là, vous allez avoir un son pas assez propre. Il faut vraiment que ce soit au bord de la frette. D'accord? Alors, votre travail va consister, bien sûr, à acquérir de la force. Vous allez avoir une corne qui va se former à ce niveau-là, sur le doigt. Et surtout, à avoir un son clair. D'accord? Et ensuite, il vous reste à positionner les doigts pour avoir un La majeur, par exemple. Bon, je vous conseille de faire cet exercice, de le commencer à la 5e case. Parce qu'à la première, c'est un peu dur, les cordes tirent beaucoup plus fort. Et vous risquez de déguster un peu plus au niveau du doigt. Donc vous faites ça par exemple à la 5e case, c'est parfait, les cordes sont un peu plus souples en tout cas. Et vous placez bien le doigt près de la frette surtout, c'est essentiel. Bien, pour vous reposer maintenant un peu des exercices en barré qui vous ont peut-être un peu endolori les doigts, nous allons faire un exercice tout simple à partir d'un accord de Mi majeur. Alors, de quoi s'agit-il? On prend son accord de Mi majeur et on va le faire glisser le long du manche. On le fait glisser d'une case, ensuite de 2 cases, de 2 cases, encore de 2 cases, d'une case, de 2 cases, et enfin de 2 cases, on revient au Mi du début. D'accord? Bien, ces accords en fait avec corde à vide sont directement inspirés des barrés. C'est-à-dire que si vous prenez votre Fa avec barré, vous enlevez les barrés et vous avez cet accord. Le Mi décalé. Alors, il y a une progression toute simple déjà pour vous entraîner qui consiste à faire une progression flamenco qui fait en barré Mi, Fa, Sol, Fa, Mi. Bon, là il va vous falloir faire des barrés donc ça va être un peu plus compliqué. Mais vous pouvez aussi très bien la faire avec des cordes à vide et vous allez voir qu'elle est efficace. D'accord, voilà pour ce premier exemple. Vous avez juste à déplacer votre main en gardant la même position. Alors, autre exemple, en partant du Mi ici. Enfin, dernier exemple, un peu plus rythmé. Bien, maintenant nous allons voir 3 variations sur des accords très souvent utilisés, sur le Do, le Sol et le Ré. Alors, sur le Do, nous allons voir donc 3 variations principales. Alors vous faites sonner votre accord et on va faire un hammer du Ré au Mi. Retombe clairement. Même principe du Sol au La. Et même principe du Si au Do. Alors, on résume.
Surtout travaillez lentement et recherchez la plus grande clarté possible. Alors sur le sol maintenant. Même principe, du La aussi. Alors si la basse vous gêne, vous pouvez l'enlever. Ok. Alors sur la troisième corde, ça va être un peu différent. Du Ré, Ré, Mi, Ré, on va faire. Et sur la corde de Sol, la même chose. Dans ce cas-là, vous faites Hammer et Pull juste après. Qu'une attaque de médiator surtout. Donc votre doigt tombe et s'enlève tout de suite après. D'accord. Encore une fois. Ensuite, sur le Ré, on va se servir du petit doigt et la variation va avoir lieu uniquement sur la première corde. Donc on met le petit doigt, ensuite on fait entendre la corde normale et corde à vide, Mi à vide. Si vous pouvez faire un lié. Mais au moins vous pouvez le faire en attaquant à chaque fois. Voilà, maintenant nous allons voir comment enchaîner ces différentes variations à l'intérieur d'un petit morceau. Bien, pour ces rythmiques, j'utilise principalement l'aller-retour du médiator, mais toutes les notes en hammer ou pull-off, en fait toutes les petites variations que je fais, sauf sur le Ré, sont faites en aller, simplement laissant tomber la main, servez-vous de votre poignet, du poids de votre bras, restez très souple, il faut vraiment que ça groove. Alors, il y a une autre possibilité sur ce même type d'accord et de progression, avec le même type de rythmique, c'est d'attaquer près du chevalet. Vous allez avoir des notes étouffées, un peu plus compressées, donc un son un peu plus précis. Alors, n'oubliez pas, dernier conseil pour ce style de rythmique, n'oubliez pas que ces rythmiques sont très dures à noter, en fait. C'est surtout le groove, la manière dont vous allez faire tourner la musique, les accords, les variations que vous allez mettre qui vont donner de la valeur à ce type de progression harmonique. Donc, le but du jeu, en fait, pour vous, c'est d'arriver à trouver vos propres progressions, vos propres rythmiques à partir des exemples que je vous donne. Alors, essayez de vous en imprégner auditivement et ensuite, travaillez pour trouver votre manière sur ce type d'accord.
Bien, maintenant nous allons voir les arpèges avec le médiator. Alors je vous rappelle qu'un arpège est un accord dont on dégraine les notes une à une, par opposition à un accord plaqué où on fait entendre les notes simultanément. Bien, je vous montre tout de suite les 4 positions d'accords qui vont nous servir pour ces variations sur l'arpège au médiator. Alors, premier accord, deuxième accord, vous faites glisser la position. Troisième accord, on place simplement le troisième doigt sur la troisième case de la sixième corde. Et enfin, dernier accord, Do majeur. Donc on la refait une fois un peu plus vite. Maintenant, voyons de plus près la main droite. Bien, alors nous allons voir les premières formules d'arpège au médiator. La principale difficulté de ce type de technique, ça va être de respecter l'aller-retour au niveau du médiator, même quand vous aurez des sauts de corde. Mais il faut vraiment s'y tenir parce que c'est comme ça que vous allez avoir du legato et que vous allez pouvoir jouer en fait comme quelqu'un qui joue au doigt. Alors on y va pour la première solution. Un peu plus vite. Deuxième solution, en retour. Donc là, vous allez avoir un saut de médiator dès le début. Alors vraiment, il faut essayer d'être précis. Encore une fois. Un peu plus vite. Enfin, dernière solution en alterné, qui s'apparente un peu à un picking d'ailleurs. Alors, encore saut de corde. Un peu plus vite. Bien, maintenant nous allons étudier un autre type d'arpège. Nous allons un peu nous écarter de l'aller-retour systématique pour faire 2 allers et un retour. Puisque nous allons jouer par groupe de 3 notes. Alors vous allez voir que la progression en fait et ce type de rythmique peut très bien être utilisé sur une guitare électrique avec un son un peu saturé et vous rappellera certainement des morceaux de Police ou des morceaux un peu modernes de guitare hard même parfois. Une fois vitesse un peu plus rapide. Bien, observons la main droite, 2 allers, un retour. Allez, allez, retour. On y va.
plus vite. Alors, je vais vous montrer aussi une deuxième solution qui consiste à étouffer les cordes. Donc vous posez la paume de votre main droite sur le chevalet et vous la laissez reposer simplement, donc ça va vous permettre d'étouffer les cordes, comme pour la rythmique que nous avons vue tout à l'heure. Un peu plus rapidement. Bien, maintenant nous allons voir une autre formule d'arpège au médiator avec un triolet. Donc on va se contenter de laisser glisser le médiator et on va aussi voir une technique d'étouffement sur ce triolet. Alors, attaque donc avec corde étouffée. Nous allons d'abord voir les accords. Refait une fois les accords. Alors pour cet exemple, nous allons utiliser la même technique de main droite que nous avons utilisée pour l'exemple précédent. C'est-à-dire que vous laissez tomber la paume de votre main près du chevalet pour étouffer les notes. D'accord. Par contre, pour le retour, vous dégagez votre main pour qu'on puisse entendre les notes clairement. D'accord. Vous pouvez déjà travailler à vide de cette manière-là pour vous habituer à ce mouvement. Alors faisons-le avec la progression d'accords. Bien, maintenant nous allons étudier un exemple avec rythmique de médiator et arpège mélangé. Ça va vous permettre un peu de sortir de la monotonie des rythmiques pures et dures et d'amener une autre dynamique dans votre groove. Bien, alors pour cette progression, je vais vous montrer les accords qui sont un peu particuliers. Alors nous allons tout d'abord utiliser un accord de mi en faisant un petit barré avec l'index sur les cordes de La et Ré. Et en faisant un pull-off avec le deuxième doigt. Ensuite, l'accord de sol qui vient, nous allons le faire simplement avec deux doigts. Et l'accord de Ré suivant, qui est un renversement, avec la tierce à la basse, avec trois doigts. D'accord? Alors on essaye. Plus vite. Bien, alors maintenant nous allons voir la rythmique de main droite. Alors c'est de l'aller-retour au médiator, aussi bien pour la rythmique que pour l'arpège. Donc je le fais tout d'abord très lentement, en décomposant.
rapide. Bien, maintenant nous allons voir une technique qui peut être utile dans certains cas. C'est une technique un peu dite de harpe qui vous permet de faire des effets d'arpège très très rapides et généralement qui est employée sur des accords avec des cordes à vide, des accords un peu suspendus qui créent un climat. Par exemple sur un mi mineur 9e, on fera donc un aller et un retour aussi très bref. Le jeu consiste à enchaîner très vite ces deux mouvements. Alors sur la progression d'accords, bien, dans ce chapitre, nous allons voir le jeu en solo. Donc je vais vous donner les gammes pentatoniques, les 5 positions. Et puis nous allons voir aussi quelques riffs indispensables. Et enfin nous terminerons par un blues. Bon, alors la gamme pentatonique, c'est la gamme incontournable. Elle sert aussi bien sur le blues que sur le rock et même sur le jazz très souvent. En tout cas, elle peut servir de base à des chorus jazz, avant même les gammes majeures ou mineures. Donc il faut vraiment étudier les positions de manière très rigoureuse et se souvenir de leur enchaînement. Ça, c'est le principal. Quand vous allez essayer de faire vos chorus, il va falloir que vous travailliez pour que vous puissiez passer d'une position à l'autre sans trop de problèmes. C'est aussi la base de votre travail. Non seulement faire les 5 positions à la suite, mais aussi les enchaîner et essayer de trouver des chemins pour aller par exemple de la première à la dernière. Alors, gamme pentatonique de Mi, qui peut fonctionner sur un blues en Mi, tonalité de Mi mineur ou même Sol majeur. Alors, première position. Donc, vous utilisez de l'aller-retour à la main droite, bien sûr, pour toutes les positions aussi qui vont suivre. Deuxième position. Troisième position, 5e case. Alors cette position est un peu particulière puisque vous avez à déplacer l'index à ce niveau-là entre la corde de Sol et la corde de Si. D'accord. Quatrième position, 7e case. Enfin, 5e position, 10e case. Enfin, nous revenons à la première position, à la 12e case. Je vous la fais. Bien, je voudrais vous montrer 2 possibilités aussi sur la première position. Une extension de la gamme pentatonique et aussi cette même gamme pentatonique en première position avec corde à vide, mais cette fois-ci avec des liés, ce qui permet de faire pas mal d'effets, par exemple à l'intérieur d'un riff ou d'une rythmique.
Bien, maintenant nous allons voir des variations sur la gamme de Mi, donc la première position avec les cordes à vide. Donc, première variation en hammer et pull-off. Je vous rappelle que pour le hammer, le doigt tombe sur la corde, donc nous n'attaquons qu'une fois. Et pour le pull-off, c'est le contraire, on relâche. Donc ça donne plus de fluidité au jeu et c'est très efficace par exemple à l'intérieur d'une rythmique. Alors, deuxième variation très souvent employée, toujours sur cette première position, simplement avec les doigts 1 et 2. D'accord, si c'est employé très vite. Ok, je vous le refais une fois lentement. Bien, nous allons voir maintenant un riff qui reprend les éléments que nous venons de voir, notamment les première et deuxième positions de la pentatonique. Bien, alors pas de panique, je vais vous décortiquer ce plan calmement. Alors premier accord, donc on reprend le système du barré avec l'index sur les cordes de l'aéré. Un aller bien sûr, ensuite pull-off, et ensuite un glissé. Vous glissez la troisième case, deuxième corde, donc du ré, en attaquant la deuxième corde et la première corde simultanément. Ok, l'index vient se poser au-dessus pour éviter les cordes à vide qui pourraient perturber ce phrasé, donc pour étouffer les cordes graves. Ok, on revient à la deuxième partie du plan. Pull-off, pull-off, pull-off. Alors on le refait une fois lentement. Bien, alors pour cet exemple, pas de grosses difficultés, sauf bien sûr si vous essayez de le jouer trop rapidement tout de suite. Sinon, vous vous servez principalement de 3 doigts, les 3 premiers doigts. Le médiator fait de l'aller-retour systématique, et surtout, veillez à laisser le premier doigt à sa place, c'est-à-dire que quand vous avez fait les premières notes, pas la peine de soulever le premier doigt quand vous êtes... Ça, c'est vraiment à proscrire. Laissez le premier doigt en place. Ça ne sert à rien de faire des mouvements inutiles. Dernier conseil, ne levez pas trop les doigts loin du manche parce que ça va vous faire perdre du temps. Donc on va le refaire tranquillement. Je vous montre juste chaque structure sur chaque accord. Sur le La maintenant, on vient de voir le Mi. Ok, et sur le Si. C'est peut-être le plus compliqué, hein, puisque vous faites un démanché.
Bien, alors, pour ce riff ultra classique, incontournable même, du rock'n'roll et du blues, pas de grosses difficultés. Alors, les 3 points à voir importants, en fait, sont, bien sûr, de laisser le premier doigt à sa place, pas la peine de l'enlever. Voilà, ce qui est interdit. Laissez-le vraiment à sa place tout le temps. Deuxième difficulté, la main droite, puisque vous devez étouffer les cordes. Si, vous pouvez le jouer sans étouffer, mais ça risque de brouiller un peu les pistes, surtout si vous jouez avec un bassiste. Donc ça va pas être trop facile pour les autres musiciens, donc vaut mieux étouffer. Le coup de médiator se fait tout le temps vers le bas, et rythmiquement, essayez vraiment de rester en place. Hein. C'est important. Une dernière petite difficulté, troisième, c'est lorsque vous passez du mi au ré. Puisque là, vous avez un saut de corde. D'accord? Donc, au niveau du médiator, faites vraiment attention au coup de médiator, de bien sauter une corde. Alors, pour terminer sur ce type de riff, je vous propose une petite variante avec l'utilisation du petit doigt. Bien, maintenant nous allons voir un blues bâti à partir d'un riff. Donc le riff va suivre toute la structure du blues. C'est un blues qui reprend les techniques que nous avons étudiées dans ce chapitre. Et nous allons aussi avoir quelques nouveautés à nous mettre sous la dent au niveau technique et au niveau de l'expression de votre guitare qui vont enrichir votre vocabulaire. Alors voyons les nouveautés abordées, c'est-à-dire le bend et le tri. Alors, voici donc les 2 nouvelles techniques. Le bend, il suffit de monter la corde, et tout de suite suivi d'un pull-off. Et ensuite, le tri. Le tri, en fait, est un battement très rapproché de hammer et pull-off. Donc, même chose un peu plus loin. Bend. Petit barré. Et tri. Ok. Alors la difficulté bien sûr du tri sera de faire entendre le battement et en même temps la note. Et la laisser durer bien sûr. Voilà les principales difficultés de ce blues. Bien, nous allons maintenant parler du jeu au doigt de la main droite bien sûr, puisque nous utilisons celui de la main gauche depuis tout à l'heure. Il existe 2 types de techniques principalement utilisées, soit le buté, soit le pincé. Donc je vais vous montrer ça en détail maintenant.
Alors, le buté consiste à laisser reposer son doigt sur la corde supérieure après avoir attaqué, comme ceci. D'accord. Pour le pincer, vous allez attaquer et replier le doigt vers l'intérieur de la paume, sans trop bouger la main, bien sûr. D'accord. Alors, vous observerez qu'il faut quand même une longueur d'ongle minimum, notamment pour le pincer. Ça facilitera votre travail. Alors, veillez à ce qu'il soit bien limé, pour pas qu'il y ait d'arêtes ou de choses comme ça qui pourraient se prendre dans la corde et casser l'ongle. Et vous aurez aussi une meilleure qualité de son si vos ongles sont bien limés et bien polis. Pareil pour le pouce. Si vous avez un peu d'ongles, vous allez pouvoir l'utiliser pour avoir d'autres types de sons. Sans ongles, plus feutré et avec ongles, plus métallique. Nous allons maintenant travailler 2 sons simultanés pour ensuite aller à 3 sons et 4 sons. Donc nous allons utiliser 3 combinaisons, index majeur, majeur annulaire et index annulaire. Alors, voyons tout de suite index majeur. Donc les deux doigts sont serrés l'un contre l'autre, ils sont relativement droits et ils remontent, comme pour la technique du pincé, vers la paume de la main. Vous pouvez vous servir du pouce comme point d'appui, par exemple sur la corde de Ré. Nous sommes sur les cordes de Sol ici. On peut travailler aussi avec majeur annulaire, MA. Et on peut travailler aussi avec index annulaire. Dans ce cas-là, vous allez travailler sur les cordes de Sol et Mi. Tout le temps le point d'appui avec le pouce. Nous allons voir maintenant la gamme de Sol majeur en tierce puis en sixte qui nous permettra de travailler toutes ces formules. Alors la gamme de Sol majeur en tierce a travaillé avec la combinaison de main droite index majeur et majeur annulaire. On y va lentement. Exercez-vous à la travailler de plus en plus rapidement, mais veillez tout de même à avoir une bonne régularité de son, une bonne qualité de son. C'est vraiment ce qui importe. Veillez aussi à la bonne simultanéité des sons au niveau de la main droite. Il va un peu plus vite. Voyons maintenant en sixte, toujours la gamme de Sol, à travailler avec la combinaison de main droite, index et annulaire. Même conseil, veillez à la bonne simultanéité des sons au niveau de la main droite. Un peu plus vite. Bien, toujours à partir de ces gammes de Sol en tierce et en sixte, nous allons intégrer le pouce, et donc nous allons jouer de deux manières différentes, en simultané et de manière décalée. Alors, le pouce va venir se placer sur la corde de Ré, donc en simultané nous aurons décalé maintenant, je vous fais juste le début.
aussi travailler bien sûr avec pouce majeur annulaire. En décalé. Et bien sûr sur les sixtes, pouce index annulaire. En décalé. Donc à travailler à différents tempos sur ces deux types de gammes. Après avoir vu 2 sons simultanés, 3 sons avec le pouce, nous allons voir maintenant les 4 sons simultanés, c'est-à-dire pouce, index majeur, annulaire, qui jouent ensemble. Alors, nous allons nous entraîner d'abord à vide sur les 4 premières cordes. Les doigts se mettent relativement droits. Et la main se referme vers la paume. Alors, petit exemple sur une bossa qui comprend 3 accords. Alors, pour cette progression, j'utilise 3 accords, Do septième majeur, Ré mineur septième avec un barré de l'index, et Sol septième. On y va. Nous allons voir maintenant un type de rythmique souvent employé en country ou même par Georges Brassens. C'est une sorte de pompe en fait, une pompe avec une basse alternée. Alors les accords que nous allons utiliser sont simples, vous les connaissez, Do, Sol septième et Fa. Alors voyons de plus près la main droite. Nous allons donc travailler la mobilité du pouce sur cet exercice. Alors je vais vous montrer l'exemple très lentement. Alors nous allons voir cet exemple un peu plus vite et en profiter pour jeter un coup d'œil sur la main gauche. Nous allons voir maintenant les rythmiques avec percussion, donc en fait ça vient de la main droite, qui retombe sur les cordes, généralement sur l'afterbeat, c'est-à-dire les deuxième et quatrième temps. Donc si on fait un décompte, ça fera 1, 2, 3, 4, comme la caisse claire du batteur. Alors les accords que nous allons utiliser à la main gauche sont simples, Do, Sol, avec simplement la basse, La mineur, et Fa.
Alors, nous allons juste travailler cet exemple sur le Do. Votre main retombe en position d'accord, mais elle ne joue pas. Alors, voyons avec la progression. Dans ce morceau, j'utilise les accords que nous avons vus dans le chapitre précédent, donc accords de 4 sons et effets de percussion. Je vous propose maintenant de voir ça en détail. Je pense que vous n'aurez pas de difficulté sur le premier accord, juste avec le petit doigt posé sur la 3e case, 2e corde. Ensuite, la mineure 7e. Accord de sol, juste avec l'annulaire. Et enfin, renversement de l'accord de Ré, avec la tierce à la basse. Et là, il y a un petit riff que j'utilise, qui utilise donc les pull-offs. D'accord. On voit la suite. Donc le Mi mineur. Ensuite la mineure. Ensuite, je reviens vers le sol. Et là, je rattaque le Ré. Donc ce doigt-là va me servir de pivot. Encore une fois. Voilà. Et quand je reprends au début, le petit doigt est déjà en place. Nous allons voir maintenant le jeu en arpège au doigt, bien sûr. Je vous rappelle qu'au début de cette vidéo, nous avons vu plusieurs formules d'arpège. J'espère que vous les avez travaillées. Nous allons voir quelques exemples musicaux, et puis ensuite un petit morceau. Alors pour cet exemple, pas de position fixe puisque les basses se baladent. Donc veillez à rester mobile. Alors, pour la main droite, deux choses. Tout d'abord le pouce. Veillez à avoir des basses bien définies, bien claires. Je vous rappelle qu'elles soutiennent l'harmonie et qu'elles font un mouvement, donc elles sont vraiment importantes. Pour l'arpège, il est très simple. C'est juste une remontée majeure index.
Bien, vous vous souvenez que dans les rythmiques en accord, nous avons utilisé un accord de mi que nous avons fait glisser le long du manche. Je vous rappelle. Alors, c'est un principe très pratique sur la guitare acoustique puisqu'on utilise les cordes à vide. On va pouvoir l'utiliser tout le temps avec une basse mi-bourdon sur une série d'accords, progression en fait. Alors, pas de panique, on va voir ça de plus près, notamment au niveau des positions de main gauche. Ensuite, on s'intéressera à l'arpège de main droite. Alors, pour cette progression, nous allons utiliser une petite ruse, c'est-à-dire que nous allons utiliser sur les 4 premiers accords la corde de sol et la corde de mi à vide. Et bien sûr la basse de mi grave en bourdon. Alors on y va, premier accord mi mineur. Deuxième accord, on se décale. Accord de ré. Troisième accord, accord de do. On décale encore de 2 cases à la même position. Quatrième accord, accord encore de mi mineur. Septième. Enfin on arrive sur un accord de la mineur. La mineur septième. Sol. Avec juste la basse de posée. Et ré. Avec la tierce à la basse. Voici la progression. Voyons maintenant la main droite. Alors, la main droite, on va utiliser 2 mouvements du pouce successifs et ensuite un arpège simple. Donc une nouvelle fois, l'arpège, rapidement cette fois-ci. Alors un exercice en picking qui va vous faire travailler encore l'alternance du pouce puisque le pouce joue sur tous les temps. Alors je vous rappelle le mouvement basique du picking. Pouce majeur, pouce index. Ok, on y va. Alors vous voyez que je n'utilise que 3 accords, Sol, Do et Ré. Voyons maintenant la main droite.
Voyons maintenant la progression de main gauche. Alors, premier accord mi mineur. Vous faites ensuite glisser l'index pour avoir un si-septième sans la tonique, sans le si. Ensuite, renversement du mi mineur avec le sol à la note aiguë au chant sur la première corde. Alors là, la position de votre petit doigt est importante. Elle va nous servir de guide pour les accords qui viennent. Observez bien. Ensuite, on passe au Ré 7. Regardez, le petit doigt reste à sa place. Pour travailler cette progression, n'oubliez pas de poser les doigts simultanément. Ensuite Sol, le petit doigt reste encore à sa place et nous sert de guide. Avec la corde de Si à vide. On arrive sur un Ré, avec le petit doigt toujours qui reste sur la première corde. Mi mineur. Alors là il y a une petite ruse, on se sert de pull-off. Alors accord de Do, avec une neuvième, avec le Ré, et vous remarquerez qu'il est brisé. On arrive sur un Ré avec une variation. Donc encore un pull-off. Et un mordant. Alors voyons la fin. On revient sur un Do donc après le Ré. Si septième. Même principe que sur le Ré tout à l'heure. On fait encore des pull-offs. Un mordant. Et on se termine sur un Mi mineur. Avec un Do dièse à la base. Et Mi comme tonique. Voyons la main droite. Alors, la formule du début revient sur les premiers accords. C'est un arpège retourné. Donc on a pouce annulaire ensemble. Majeur, index et majeur. Alors là on a la phrase. Une vitesse un peu plus rapide. Et voilà l'arrivée à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté pas mal de choses, aussi bien du point de vue technique que musical. N'oubliez pas les grands principes, travaillez le plus souvent possible, très régulièrement. Tous les jours, ce serait bien sûr merveilleux. Pensez à travailler votre technique, mais ne mettez pas pour autant la musique de côté, c'est-à-dire les nuances, l'imagination, tout ce qui va amener de la richesse à votre jeu de guitare. Ayez aussi les oreilles grandes ouvertes, écoutez pas mal de choses différentes, pas seulement de la guitare acoustique, et puis essayez de trouver vos trucs, vos astuces, et comme ça vous arriverez à personnaliser vraiment votre jeu. Voilà, bon courage et bon travail.